Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui est dans son prime, il l'a dit dans King Energy, il s'appelle Fernand Lopez, c'est lui qui est à l'origine du choc de l'UFC 270, le main event. Il y a quelques années, il était entraîneur de Francis Ngannou. Désormais, il est entraîneur de Cyril Gane. On va se poser une question compliquée, qui est sur toutes les lèvres. Est-il le facteur X de l'UFC 270 ? Réponse, maintenant. Swear. Nous sommes dans le flou. En tout cas pour nous, peut-être potentiellement que Fernand Lopez est le facteur X de ce combat. Faut qu'on dise déjà ce qu'on veut dire par facteur X. Oui, facteur X. Qu'est-ce qu'on veut dire par facteur X, Rust ? En gros, c'est quelqu'un qui vraiment serait un véritable facteur X. mais qui peut en fait tout changer selon... En gros, si Fernand zig au lieu de faire un zag, est-ce que ça peut changer l'issue du combat ? Dans le sens, est-ce que s'il dit quelque chose ou fait quelque chose, ça peut changer vraiment la trajectoire du combat en faveur de l'un ou de l'autre. Et en gros, là où on peut aller le chercher, évidemment, c'est du côté... Il y a évidemment une influence technico-tactique de Fernand. C'est-à-dire que Fernand connaît sur le bout des doigts aussi Francis Ngannou, même si Francis a énormément progressé. Mais il le connaît très, très, très bien puisqu'il est responsable de son ascension. Il connaît parfaitement Cyril. Et donc, c'est vrai qu'il est capable... Quand nous, on fait des petits matchs dans notre tête pour faire des pronostics, là, Fernand, il fait la même chose et il fait le match dans sa tête, un match Sherlock Holmes, sauf qu'il a vraiment toutes les données pour faire un match dans sa tête ultra abouti, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est déjà, qu'est-ce qu'il a pu apporter à Cyril en inside, et c'est sûr qu'il y en a eu, mais sûr et certain. Des espèces d'habitudes de Francis, quand il est fatigué, il fait peut-être des trucs, quand il est en confiance, il se déplace peut-être d'une certaine manière. Quel coup il aime bien faire après avoir installé son jab, quel type de kick il aime pas. Ça, c'est sûr et certain que Fernand, mais il a toutes ces cartes-là. Le seul truc que Fernand n'a pas, évidemment, c'est les progrès qu'a pu effectuer Francis quand Fernand n'était plus là, donc en s'entraînant aux États-Unis avec Eric Nicksick, avec ses différents coachs, et c'est sûr qu'il y a eu plein de progrès. Néanmoins, c'est clair que Fernand, c'est un énorme et monstrueux avantage et facteur déterminant dans le combat. C'est clair que ça déjà, c'est le premier point, le technique, stratégique, tactique, technique, machin, je sais plus ce que j'ai dit. Et le deuxième, évidemment, c'est psychologiquement, en fait. Psychologiquement, est-ce que Fernand peut, plutôt envers Francis, mais causer peut-être peut faire déjouer Francis, même d'une manière soit minime, soit vraiment quelque chose Je pense un petit peu, moi. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Et la question qui est de notre podcast, maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit sur le technico-tactique, c'est est-ce que Fernand peut influencer Francis et le faire déjouer ou quelque chose qui modifie la manière dont Francis arrivera psychologiquement dans l'octogone, quoi. Et c'est ce que j'ai dit à Russ, c'était ma grosse déception de l'interview de Francis, où j'étais content de mes questions, mais il y en a une que je lui avais pas posée, c'était justement la question par rapport à Fernand, dans le sens où il affronte Cyril, mais à mon sens, il y a aussi le côté, il affronte quelque part indirectement Fernand, qui, comme l'a dit Russ, le connaît sur le bout des doigts. Et je pense que ça, je sais pas sur combien de pourcents, mais même si c'est 0,2%, il y a cette envie, à mon avis, chez Francis, de montrer aussi à Fernand que il a changé, qu'il a progressé. Et ça, on sait pas, on peut pas le quantifier bien évidemment, on peut pas dire à quel point ça va jouer dans le combat, mais je pense que déjà dans tout ce qui se passe dans l'avant-combat, et Chael Sonnen l'a très bien dit d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui mouille le maillot en ce moment, et qui certes n'hésite pas à mettre son image et à être un peu plus polarisant, c'est bien évidemment Fernand, parce que du côté de Francis comme du côté de Cyril, pour l'instant, ça reste très calme, hormis ce qui s'est passé dans les coulisses de l'UFC 268, ce Mistral, ce Mistral camerounais. Ouais. Hormis ça, pour l'instant, ça a été effectivement très calme, sauf Fernand, qui participe évidemment à vendre le pay-per-view en essayant justement de faire quelques petits mind games. Et pour moi, ça, à mon avis, ça joue sur le combat. Et avec Rust, on n'était pas forcément d'accord là-dessus.
Ouais, je sais plus pourquoi on n'était pas d'accord, parce que ça fait quelques heures qu'on a vu cette discussion. Exactement, Mais, je sais plus non plus. On était, ah tiens, là on tient quelque chose. Là, on tient un désaccord. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, là, tu m'y fais penser, mais tu vois, en tout cas, c'est mon sentiment. Mais tu vois, tu viens de dire que peut-être Francis envie de montrer à Fernand qu'il a progressé. Je sais même pas si, personnellement, je sais pas si c'est ça. En fait, moi, l'impression que j'ai quand j'entends Francis parler, les interviews, etc., j'ai plus l'impression que Francis a envie de montrer à Fernand que il est son, comment dire, he's his own man. Qu'en gros, c'est pas grâce à Fernand qu'il en est là où il est aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment cette impression que Francis veut montrer que c'est pas grâce à Fernand que je suis là. C'est pas grâce à Fernand que je suis champion du monde. C'est pas grâce à Fernand que j'arrive à faire tout ce que je fais. Comme un peu ce qu'il veut faire avec l'UFC aussi. Exactement. En ayant ce côté complètement libre. Ouais, c'est moi qui suis responsable de mon ascension. C'est moi qui suis responsable de là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il a envie, en gros, en gagnant. Je te rejoins. Sur l'UFC 70, il aura montré à Fernand que oui, ok, t'es un super technicien, t'es très intelligent et machin, mais je n'ai pas besoin de toi et je suis capable de te battre, même dans ton domaine, entre guillemets, tu sais, donc la stratégie et la manière de prévoir un combat. Et ce serait le meilleur pied de nez de la part de Francis à Fernand en mode, oui, non, mais tu vois, j'ai pas besoin de toi, je suis capable de contrecarrer tous tes plans, je suis capable de dominer la personne que tu as moulée à l'image d'un combattant parfait, comme tu l'estimes, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'aura... Il ne le dit pas, mais moi, c'est la sensation Pas encore, parce que personne ne lui a posé la question. C'est vrai, mais j'ai la sensation aussi qu'il a pas envie d'y aller dans cette question. Tu vois, enfin, j'ai la sensation Oui, c'est vrai que pour l'instant, il n'en a pas vraiment parlé. En tout cas, si vous avez vu l'interview accordée à Megan Olivi pour l'UFC, quand elle lui a posé la question que oui, tu vas retrouver ton ancien coach, il l'a balayé très très rapidement. Mais même avec nous, hein. On a dit ce sera les retrouvailles, quelles retrouvailles. Ouais, c'est ça. En fait, ça donne l'impression que ça l'énerve ou ça l'irrite ou ça l'agace, en fait, ces questions. Comme s'il avait... Alors, bon, ça, c'est mon interprétation, mais c'est vrai qu'on l'entend jamais prononcer le nom de Fernand, en fait. On n'entend jamais parler de Fernand Lopez, de l'entraîneur de Cyril. À chaque fois que je l'ai entendu, alors peut-être que j'ai pas vu toutes ces interviews et peut-être que je me trompe, mais vraiment, t'as l'impression qu'il veut pas prononcer le nom de Fernand, en fait. Pour moi, c'est un peu un signe qu'il l'a donc en tête, parce que sinon, il irait avec le flow, il parlerait de oui, non, bah, il y a Fernand Lopez, effectivement, on se connaît, machin. Mais le fait qu'il ne le dise pas, bah, c'est que je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est dans sa tête, tu vois. En bien ou en mal, parce que ça peut aussi être... Pas lui permettre de se subjuguer le jour du combat. Exactement, enfin... il est champion UFC, Francis Ngannou. Donc je pense qu'on peut, sans risque de se tromper, dire qu'on a un humain extraordinaire sous tous les aspects. Pour devenir champion UFC, voilà, il faut une personne unique au monde. Et un petit peu à la manière de Michael Jordan, qui quand tu le piquais à l'orgueil, le mec il se transforme en Super Saiyan, ben Francis c'est peut-être pareil en fait. Et ce serait très intéressant, ça se trouve Francis, oui il est piqué à l'orgueil, oui ça l'agace, et non il n'a pas envie de parler de Fernand Lopez, et oui il a envie de prouver justement à Fernand Lopez, sans lui parler, sans s'adresser à lui directement, qu'il n'avait pas besoin de lui, et que s'il en est aujourd'hui c'est uniquement grâce à lui, bah ça se trouve c'est cette espèce de feu intérieur qui va faire que c'est le meilleur Francis qu'on ait jamais vu de notre vie. Franchement, si c'est ça, tu sais, c'est quoi déjà à voir quand même. En fait, là, on verra s'il a vraiment changé ou pas par rapport à ce qui s'est passé contre Stipe Miocic 1 et Derrick Lewis 2. Ouais. Parce qu'on se souvient contre Derrick Lewis, il y a eu ce côté, justement, il avait été piqué, il y a eu ce non-combat. Mais par contre, et c'est là où il y a peut-être eu un changement, il avait été piqué face à Jairzinho Rozenstruik qui expliquait justement, je vais aller au charbon, je suis invaincu, qui est allé chercher Francis. On sait tous comment ça s'est terminé, KO en 20 secondes. Faut pas aller chercher Francis. Et Francis voulait prouver avec ce combat-là que bon, t'as beau être une machine à KO, il y a certains degrés. Il y a des degrés. Et voilà, là je t'ai montré tranquillement. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu du changement à ce niveau-là. Il y a une autre question aussi que certains se posent, c'est qu'aujourd'hui Fernand Lopez, bon, c'était notre coach de l'année en MMA français. Au niveau, à l'échelle mondiale, il y avait Trevor Whitman en numéro 1 en 2021, bien évidemment. Mais clairement, Fernand, on le mettait top 2, top 3. Oui, et on n'est pas les seuls. Hein. Enfin, c'est bien sûr, on a un biais. Bien sûr, on est biaisé parce qu'on le connaît et qu'on l'apprécie énormément, ça c'est sûr. Mais en essayant, même malgré notre biais d'être objectif, même Ariel Helwani était d'accord pour dire que c'était un des coachs de l'année. Bah là, franchement, extraordinaire. Sur l'année écoulée,
Il y a Trevor Whitman qui est tout en haut parce que, bien évidemment, deux titres et quelqu'un qui va avoir le prochain title shot. Ensuite, vous avez Khabib, peut-être, mais parce que Khabib brille surtout par le côté nombre de victoires, invincibilité, plus que par on va dire le niveau d'intensité ou en termes de combat et d'enjeu surtout. Parce que pour l'instant, à part Islam Makhachev, il y a personne qui est très proche de la ceinture. Il y a Fernand qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est tout. Enfin, vraiment, moi, sur l'année 2021, voilà, il est pire du pire troisième. Ouais. Au niveau de son activité. Et donc, les gens se posent la question, c'est, vous avez vu ce qu'il arrive à faire avec Cyril, le côté un peu, mine de rien, au-delà de l'intelligence qu'a Cyril, qui l'écoute énormément Fernand, et qui a ce côté un peu de temps en temps, connexion un peu téléguidée de Fernand à Cyril. On se souvient tous de la fameuse clé de talon. Donc, est-ce que Fernand sera sur son A-game lors du combat avec Rust? On était d'accord pour se dire, a priori, oui, de toute façon. Parce que, moi, je l'ai jamais vu Fernand dans une situation où il était perdu, ou en tout cas, c'était pas lui qui apportait ce petit plus qui permet à son élève de briller le jour du combat. C'est là où ce sera vraiment intéressant. C'est que on n'a pas non plus vu Fernand dans une situation comme celle-là. Exactement. De la même manière qu'on vient de dire que Francis Ngannou est forcément affecté, ou en tout cas qu'il y pense à ça, que ça l'affecte positivement ou négativement, ça c'est la question. Mais je pense qu'effectivement, de la même manière, on est humain. C'est impossible de ne pas y penser. C'est impossible que ce soit pas dans la tête de Fernand. C'est mon ancien élève. On avait tout vécu ensemble. Je l'ai amené jusqu'ici et jusqu'à un point où il a combattu pour le titre et ensuite on s'est séparés et on était en désaccord sur plein de trucs et c'était pas en bons termes. Et là, il a le moyen effectivement de comment dire c'est presque, c'est même pas presque, c'est symbolique quoi. Pour les deux, c'est symbolique. Pour les deux, c'est ultra symbolique. Et c'est là où c'est ouf. Et c'est là où c'est vrai. Objectivement, Fernand a raison, c'est un film. Pour les deux, c'est très symbolique. C'est-à-dire que pour les deux, c'est une espèce de rédemption, en fait. C'est une rédemption pour Francis s'il gagne, parce que donc, il prouve que non. Il n'avait pas besoin d'eux. Exactement. Et si c'est Fernand qui gagne, avec un élève avec lequel, effectivement, il a peut-être une connexion qui est beaucoup plus, ce sont ils sont tellement amis que, vraiment, tu sens qu'ils ont vraiment quelque chose qu'ils partagent même en dehors de la cage et du cadre de travail. Ouais, voilà. Et ce qui était peut-être le cas aussi avec Francis, mais là, c'est vrai que tu sens qu'avec Cyril, ils sont tous les deux presque en fusion vers quelque chose, en symbiose. Ouais. Et c'est vrai que si Fernand venait à gagner contre son ancien élève avec lequel il s'était brouillé, avec lequel il y a eu ses problèmes, et avec Cyril qui est avec lequel justement il a eu toutes ces aventures et avec lesquelles il a vraiment pu faire ce qu'il n'avait peut-être pas pu faire avec Francis, c'est pareil, c'est une espèce de rédemption aussi. Et donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur la question. Et j'ajoute aussi, Rust, pour préciser ça, ce qui est important aussi avec Cyril, c'est ce côté application des game plans qui a permis aussi à Cyril d'aller si loin, parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé contre Volkov, où on a eu un Cyril résolument différent et qui a dû accepter ce que Fernand lui a dit et qui est pas du tout dans la continuité de ce que Cyril a et de ce que Cyril a montré, c'est tu vas devoir accepter de prendre des coups pour battre Volkov. Ouais. Et là, quelqu'un comme Cyril, qui d'habitude est si virevoltant, aurait pu dire, quand même, là, je vais me prendre des coups d'un mec qui fait 2m6, c'est assez compliqué. Et il a été au charbon, et il a réussi à s'imposer très très bien, face à Alexander Volkov, par décision unanime. Mais c'est vrai que ça, il faut énormément de confiance en son coach, absolument, en game plan, pour se dire, là, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait, et on va y aller. Et même, idem pour la clé de talon, qu'aurait pu, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait pu être très compliqué pour Cyril. Et pourtant, là aussi, tu gagnes le combat, tu te dis, parce que c'était, je sais plus quelle est la stat, mais je crois que c'est la soumission la plus tardive chez les heavyweights, c'est ça? Ah, c'est possible, ouais. Parce qu'elle était vraiment à 15 secondes de la fin. Ouais. Et justement, il va vers le home run, à savoir la décision unanime, il peut se dire, là, peut-être que je vais pas écouter mon coach, parce que, si je perds, je perds potentiellement 1 an sur mon ascension. Et Cyril a écouté son coach, et allez, on sait tous comment ça s'est terminé. Et c'est vrai que même si dans le combat, il l'attente à la toute fin du combat, donc on pourrait se dire, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup de risques, il gagnait déjà le combat. Mais c'est vrai qu'en fait, imagine un monde parallèle où
il rate sa clé de talon, il est donc sur son dos. Ground and pound. Arrive, ouais. Et les 10 dernières secondes, gros ground and pound de porc. C'était terrible, tu vois. Et en vrai, c'est con, mais même s'il n'avait pas été fini par Dante Elmes à ce moment-là, juste, les images auraient tourné, tu vois. Genre d'un Cyril sur son dos qui prend du ground and pound, et ça aurait été terrible. Donc, effectivement, il fallait quand même une sacrée dose de confiance pour être téléguidé par son entraîneur à ce moment-là et y aller, quoi. Mais c'est ça qui est magnifique. Et donc, donc pour la question qui est, est-ce que Fernand peut lui aussi être affecté négativement? Et tu sais, Fernand dit souvent que les bons coachs, ils ont, tu sais, ces secondes d'avance qui font qu'ils savent quel conseil donner, genre 10 secondes avant que le truc se passe pour que justement l'élève puisse anticiper et vraiment faire le bon geste au bon moment. Imaginons que du coup il soit affecté émotionnellement, Fernand, parce que enfin mine de rien, on est donc humain comme on disait. Quand Fernand va être sur le bord de la cage et va voir Francis juste en face. Parce que vous avez tous en mémoire, si cette photo, c'est quoi, de l'UFC 260 face à Stipe Miocic, enfin la photo qui a tourné là. C'est impressionnant. Ah vous avez Francis Ngannou en face, quoi. Et donc non seulement c'est un monstre, mais en plus c'est ton ancien élève avec lequel tu as tout vécu, que tu connais quoi parfaitement. Donc à ce moment-là, tu sais, vu que c'est un film dont on est en train de parler, il peut très bien y avoir un espèce de oh putain merde, ok, on y est. Enfin tu sais, être un petit peu. Moi je pense pas. Moi non plus, je ne pense pas. Mais là, puisqu'on est dans tous les scénarios, je me dis, imaginons que c'est 1% de chance, mais que le scénario c'est en mode oh merde. Et en gros, là, tu sais, grosse prise de conscience de tout ce qui est en jeu de la part de Fernand. Et genre là, brain fart, tu sais, genre le cerveau qui vrille, qui crame. En mode, et il commence à dire... Bon, là, je suis dans le délire. Hein. Mais et il commence à dire des instructions à Cyril en mode... Bon, Cyril, vraiment, là, faut que tu le battes. Vraiment, tu vois, là, c'est trop important. Des trucs un peu, entre guillemets, de l'air chaud, des trucs comme ça, mais qui ne ressembleraient pas à des consignes, tu sais, carrées, froides, technique qui donnerait à Cyril et qui ferait que en gros Cyril il commence à dire ok bon là il y a un truc qui est pas normal, pas comme d'habitude. Là on est dans le pire des scénarios. Est-ce que ça peut arriver? Personnellement je pense pas, parce que je pense que enfin c'est pas comme si Fernand c'était comme s'il était né de la dernière pluie. Il a fait un nombre d'UFC, il a fait un nombre de combats, dont des combats pour le titre. Il en est pas à son premier rodéo comme disent les Américains. Je pense qu'il en faut plus à Fernand pour perdre ses moyens dans une situation comme celle-là. J'en suis quasiment persuadé. On peut se tromper, ce sera intéressant de le voir. Mais je ne pense pas que le facteur sera dans ce sens-là. Je pense que s'il y a un déséquilibre ou quelque chose... c'est plus du côté de Francis. Du côté de Francis, je pense. D'autant plus, excuse-moi, je finis là-dessus, mais d'autant plus que, et c'est là où c'est leur force, je trouve, au duo Fernand-Cyril, c'est que Cyril, c'est clair, il bénéficie énormément des bonnes consignes de Fernand et on l'a vu, il y avait ça, il y avait... il y a plein de fois où tu sens que Fernand donne une consigne, genre des middle ou des combinaisons, il les fait immédiatement et ça passe, où tu dis, ouais, ok, clairement, ils sont en symbiose. Mais, Cyril, on le répète à qui veut bien l'entendre, et ça vous saoule probablement, mais c'est vraiment un prodige, en fait. Et s'il faut... C'est un monstrueux plus d'avoir Fernand. C'est même capital et ça change tout. Mais si Cyril était livré complètement à lui-même lors d'un combat, il serait sur une échelle de 0 à 100, où 100 c'est le perfect. Au lieu d'être à 95, il serait peut-être à 90. Mais il peut très bien aussi assumer ce rôle tout seul et gérer un combat tout seul aussi, quoi. Donc c'est pour ça que... Voilà, pour Cyril, même s'il y avait des fritures sur la ligne et qu'il entendait Fernand donner des consignes qui étaient bizarres ou qui étaient pas forcément dans le ton calme et posé ou en tout cas constructif comme Fernand l'est d'habitude dans le corner, il serait capable de couper complètement, concentrer sur ce que lui veut faire, parce que ça c'est le genre de truc, je pense que Cyril il peut même raisonner pendant le combat en mode ah oui ok, donc là je pense que du coup Fernand il doit y avoir un truc qui va pas. Bon, je vais me concentrer sur mon truc, machin, je vais voir ce que j'ai à voir. Je pense qu'il a aussi Cyril, cette capacité à prendre du recul pendant un combat, ce qui est complètement fou, pour justement réussir à écouter certains trucs, d'autres les laisser de côté et faire le taf comme il faut, quoi. Voilà. Et je voulais ajouter, avant que Rust parte dans une nouvelle envolée lyrique, c'est que Francis, et ça c'est le fameux combat contre Stipe Miocic,
il y avait Kamaru Usman qui était là pour calmer Francis. Ouais. Et qui a toujours ce côté que n'a pas Cyril non plus. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça va plus se jouer du côté de Francis, et justement de voir à quel niveau cela opère, tout ce qu'il y a avec le côté rivalité. Il a besoin, mine de rien, d'être calmé. C'est un volcan qui est quasiment toujours à ça d'exploser. On se souvient le premier combat contre Stipe Miocic. Et je pense que là, ça va rester ça aussi. Il y a eu ce côté contre Stipe lors de la revanche où tout s'est bien passé, mais parce que en tout temps, la consigne c'était reste calme, Francis. C'est tellement stylé. Et non, mais tu vois, Mais oui. te dire qu'on a quelqu'un comme ça, là en plus, il y aura Fernand, il y a tout ce qui s'est passé, donc le côté reste calme. C'est tellement stylé ça en vrai. Et au-delà de Fernand, il y a toute cette situation contractuelle avec l'UFC. Donc, Ouais. ou même avec ce qui se passe avec Fernand, où là, Francis le dit, hein, pour lui, l'UFC a envie que ce soit Cyril qui gagne. Il doit battre Cyril, il doit battre Fernand, il doit battre l'UFC aussi. Parce que en cas de victoire contre Cyril, enfin voilà, il met tapis là sur ce combat. Donc pour lui, il y aura d'autant plus d'enjeux à rester calme dans ce combat. Purée. Ouais. Il y a tellement de trucs en jeu et à prendre en compte. Mais c'est tellement stylé ça. Juste, d'avoir Francis qui est un peu, bon, bah alors là, c'est vraiment une ref, mais c'est parce que je l'ai vu récemment, mais c'est un peu comme dans Arcane, mais bon, on peut dire aussi Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais dans le sens, tu vois, c'est vraiment stylé que Francis ce soit déjà, lorsqu'il est calme et posé, c'est déjà un monstre, le mec le plus terrifiant de la planète, mais qu'il a, tu sais, ce monstre à l'intérieur, prêt à exploser à n'importe quel moment. Et tu sais, c'est presque un film ou un animé où quand il explose, il décuple sa puissance par 10, mais il perd en contrôle. Enfin, c'est vraiment, mais c'est tellement stylé. Mais ça, c'est un aparté. Mais effectivement, c'est vrai que même si Francis a dit sur nos antennes qu'il était gagnant-gagnant sur ce combat, il y a quand même beaucoup de pression parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. Surtout parce que donc, il s'est mis dans cette situation où il a décidé que ce serait selon ses conditions, qu'il se laisserait pas marcher dessus. Et donc, effectivement, il a tenu tête à l'UFC. Mais c'est vrai que Fernand, tenir tête à l'UFC, la ceinture qui est en jeu... Cyril gagne, oui, en face. Enfin, ça fait beaucoup de pression, effectivement. C'est Francis, il en est arrivé là, il en a connu d'autres dans sa vie, il n'y a pas de problème. Néanmoins, c'est quand même... ça pèse. Ça pèse et ça peut jouer. Alors, Fernand Lopez, facteur X du combat, oui ou non, Rust? Oui, je pense un petit peu. Pour moi, oui. Forcément. Ouais. Vraiment, oui. Surtout, bien évidemment. On va voir ce qui se passe. Mais en cas de victoire de Cyril, je pense que on devrait avoir quelque chose, tu vois, en mode, ce qui s'est passé, c'était parce que le game plan et parce qu'on connaît très bien Francis aussi. Ouais. Donc oui, facteur X, évidemment. Le facteur X? Mais après, en fait, j'ai envie de dire oui, évidemment, mais... Je pense qu'aussi, là, vous allez écouter ce podcast le dimanche. On va en refaire un, bien évidemment, le samedi, le jour du combat. En fonction de ce qui se passe en conférence de presse, pour moi aussi, on va voir. Ouais. Parce que si on a déjà des questions d'écho, Fernand sera présent, pas bien évidemment sur la scène lors de la conférence de presse, mais il y aura quelques questions. Francis va être obligé d'y répondre. Il y aura le face-à-face de la conférence de presse, le lendemain, le face-à-face de la pesée officielle. Ils vont peut-être même se croiser. Et en fonction de ce qui se passe, je pense que la réponse de Ross changera aussi. Je pense que le move ultime que pourrait faire Francis, et là je pense que le camp MMA Factory commencerait à se dire « Oh merde », ce serait si la pesée, il est très calme, et à la fin du face-à-face, il va serrer la main à Fernand. En mode Salut Fernand ». Là je pense que c'est le mindfuck ultime, parce que là du coup tout le monde serait en mode « Oh merde ». Donc 1, il est en paix. 2, il a aucun problème, il est pas du tout en mode orgueil qui peut prendre le dessus et le monstre explose, etc. Il est en paix, il sait qu'il arrive pour faire son travail, donc probablement il va être patient, mesuré, mais toujours avec la praline. Mais je veux un de l'espace. face-off intense quand même. Moi aussi, j'aimerais trop évidemment, mais je pense que ce serait le move ultime. Parce que au final, si Francis arrive et qu'il regarde même pas Fernand, il veut même pas le calculer. Oui, c'est vrai. En gros, ça va retomber. Et puis Fernand saura, ok, on va arriver avec un Francis que si on le pique un petit peu, il va partir, tu vois. C'est vrai. Donc je pense que, ouais, de la part de Francis, arriver, c'est vrai que on est des gosses, tu vois, donc on a envie de voir un face-à-face très intense et on a envie que ça se chauffe, évidemment. Comme contre Anthony Hamilton. Ouais, ben voilà, mais parce que en gros, c'est une des premières fois où j'avais vu
Francis Ngannou en stare-down. Et en gros, j'avais trop kiffé parce qu'en gros, bah, Francis, il y a aucun problème. Si t'arrives et que t'es agressif en stare-down avec Francis, il y a pas de problème. Francis, il est là, quoi. Il y a pas de problème. Si tu fais un front contre front, il y a pas de problème. Francis, il arrive sur le front contre front. Si tu veux le pousser, il y a pas de problème. Bon, il n'a pas eu le temps de répondre contre Derrick Lewis, mais ça l'a fait marrer. Et bon, le combat en question, c'était pas ce qu'on pensait. Parce qu'il a été perturbé. Mais voilà, ouais. Mais voilà, tout ça pour. Et puis tu sais, le côté Sterling avec Alistair Overeem. Oui, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Tu vas dormir 2 heures. Tomorrow you're gonna sleep. Oui, c'est Comme ça. Ouais. Terrifiant. Donc en fait, c'est ça qui est cool, c'est que Francis, il a pas de problème, il peut être très incisif sur un stare-down et te faire comprendre que tu vas passer un très sale quart d'heure, quoi. Et ça, mais c'est peut-être les meilleurs, ça, justement, quand il y a les stars. J'ai pas d'exemple en tête. Là, il y en avait un qui m'avait particulièrement, j'avais vraiment apprécié, où justement, tu sais, il se murmure des choses. Il se murmure ou il y en a un qui murmure? Parce qu'il l'a fait. Quand il y en a un qui murmure à l'autre. Il y a Overeem qui avait fait ça contre Antonio Silva, mais ça s'était mal terminé. Oui, ça s'était mal terminé, oui. Ouais. Raconte l'anecdote, Rust. Bah, en fait, c'est simplement... Mini-anecdote du père Rusty, ouais, pour finir. non, mais c'est... En gros, Alistair Overeem était... Uberim, à l'époque. Uberim. Il était en train de tout exploser en dehors de l'UFC. Il arrive, il était en mode, mais vraiment, mais tanké comme... Mais vraiment, bah, vraiment comme un cuirassé. Enfin, c'était le Overeem le plus ultime qu'on a eu de sa carrière. Il arrive à l'UFC, il dégomme Brock Lesnar. On se dit, ok, bon, bah, prochain pour le titre, qui va l'arrêter, machin. Il est en pleine confiance, tout le monde est en mode, il est inarrêtable. Il arrive face à Antonio Silva, Bigfoot Silva, qui à l'époque était quand même un très très bon combattant aussi. Depuis, forcément, physiquement, il y a eu un déclin. Et Alistair Overeem arrive devant Antonio Silva, et je crois qu'il lui chuchote, c'était autour de la mort, je crois, dans le sens demain t'es mort, un truc comme ça. Un truc vraiment, vraiment violent, tu vois. Et Antonio Silva n'avait pas fléchi. Hein. Enfin, c'était juste flippant parce que Overeem est toujours calme. Et quand t'as un mec calme, mais gaulé comme un ingénieur de Prometheus et qui te chuchote, demain, tu vas mourir. Bon, c'est quand même assez terrifiant. Bon, le problème, c'est que cette confiance a été la cause de sa chute, puisque comme il a été aussi confiant à Alistair Overeem, il s'est ramené et il n'a pas été super précautionneux sur sa défense en striking. Il est arrivé en mode, comme quand il était au K1, en mode boum, je me mets en boule et j'avance et c'est moi qui ai frappé plus fort, donc tu vas tomber. Et ça avait été un choc, onde de choc autour de la planète. Il s'était fait mettre KO ce jour-là. Mais anecdote terminée, effectivement. Big shout out my sweet pea. Always, toujours. My sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très vite Big Rusty.